Ici on parle de Gachakuta version manga, donc si tu es anime only, il va falloir quitter. Et si l'orphelinat que l'on voyait dans Gachakuta n'avait jamais été un refuge mais un lieu d'expérimentation. Attention, spoiler. Et si les images de cet orphelinat étaient directement liées au passé d'Enjin? Je sais pas pour vous, mais moi ces images m'ont étrangement rappelé The Promised Neverland. Mais avant que je t'explique, abonne-toi pour plus de théories sur Gachakuta. Rappelez-vous, dans ce manga, les orphelinats n'existent pas pour protéger les enfants mais pour les élever comme du bétail. Et si dans Gachakuta on était face à quelque chose de similaire? Et si cet orphelinat servait à tester des enfants dans le but de trouver celui qui serait compatible avec la série de gardiens? L'objectif caché aurait été simple, trouver un enfant capable de supporter toutes les pièces de la série sans subir aucun effet secondaire. Et cet orphelinat n'aurait pas été géré par n'importe qui, il aurait très bien pu être lié à cette autre classe dont tout Lily parle dans le chapitre 136. Mais évidemment, les expériences auraient échoué. Aucun enfant n'aurait réussi à supporter la série de gardiens. Mais imagine si chez l'un d'eux, les expériences n'auraient pas créé un porteur, mais elle aurait créé autre chose. Un enfant dont l'anima aurait été modifié, amplifié, capable de posséder plusieurs Jinki ou un pouvoir anormalement adaptable. Cet enfant aurait grandi, il aurait changé de nom, peut-être pour couper tout lien avec son passé, peut-être pour se convaincre qu'il n'avait jamais été brisé, mais ce passé l'a rattrapé le jour où Rudo est tombé dans l'abîme. Parce que si quelqu'un devait reconnaître un descendant de Surebrek, ce serait un enfant qui a grandi au cœur même des expériences liées à la série de gardiens.